Bonjour à tous et bienvenue à la première vidéo de première, et oui, de votre classe. Donc pour introduire notre chapitre 1 qui est le second degré, on va démarrer avec une activité. Donc cette activité va nous permettre de revoir quelques formules de troisième et ainsi ce qu'on a vu sur les fonctions du second degré en classe de second. Donc je vous explique le contexte du problème. Donc je reprends. Nous avons une ville A et une ville B qui sont situées à 200 km l'une de l'autre. Jusque-là, rien de compliqué. Vous avez deux motards, M1 et M2, qui vont parcourir cette distance allant de A vers B. Notre motard M1 va à une vitesse de V1 et il mettra un temps T1. Et notre motard M2 ira à une vitesse V2 et mettra un temps T2. Jusque-là, rien de compliqué. La distance, elle, reste inchangée. Donc là, on va se rappeler votre formule de troisième sur la vitesse. Le fait que votre vitesse soit égale à la distance divisée par le temps. Jusque-là, aucun souci, aucune difficulté. Attention, il va falloir prendre en compte les unités. Nous avons notre distance qui est en kilomètres. Nos vitesses, on va les exprimer en kilomètres/heure et notre temps en heure. Faites bien attention de respecter toujours les unités dans cette formule. Donc, on a ici en heure et là, on a en kilomètres par heure. Maintenant, nous allons voir les indications que nous avons sur le motard M2 et le motard M1. Je sais que mon motard M2 va à 10 km/h plus vite que le motard 1. Donc, ça veut dire quoi? Concrètement, il va plus vite. Donc, il va mettre moins de temps pour parcourir la même distance. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a que la vitesse de V2, elle vaut V1, auquel je rajoute 10 km/h. Et dans la seconde temps, on nous dit dans l'énoncé que donc, dans ce cas-là, le temps T2, il vaudra le temps T1 moins 1 heure. Donc voici nos indications. Alors maintenant, pour réussir à mettre en avant une équation, puisqu'on ne veut qu'une seule inconnue, ce qu'on veut, notre objectif, c'est de trouver les valeurs de ces vitesses pour qu'elles rentrent dans ces conditions-là. De la même façon, regardez ici, je vais pouvoir dire que la vitesse V1, elle vaut la distance divisée par le temps 1. La distance, c'est l'élément qui ne change pas, qui est fixe, que ce soit pour le motard 1 ou pour le motard 2. Et on va avoir V2 qui vaut D sur T2. Alors là, ça va amener quoi? Ici, par exemple, en utilisant un produit entrant, on va voir que la distance, elle vaut la vitesse fois le temps. Et là, on va utiliser quoi? On va utiliser les indications. Donc, je vais avoir que ma distance, qui vaut 200, pour l'instant, je la laisse comme ça, elle va valoir V1 plus 10, facteur de T1 moins 10. Alors, juste une précision, vous allez me dire, moins 1, pardon, vous allez vous dire, oui, mais moi, je ne suis pas passé par là, mais j'ai quand même réussi le problème. Sachez qu'il n'y a pas une seule façon en maths de faire. D'accord? Donc ça, c'est une possibilité de calcul que je vous présente. Donc là, on se retrouve avec ça. Et là, on va utiliser quoi? On va utiliser la double distributivité. Donc, j'applique ma double distributivité, vue en quatrième, revue en troisième, revue en seconde. Donc, je vais avoir V1 fois T1 moins V1 plus 10 fois T1 moins 10. Donc, on se retrouve avec ça. Le problème, c'est que quand on est amené à résoudre une équation, je ne veux qu'une seule inconnue. Là, le problème, c'est que j'ai V1 et T1. Alors là, regardez ici. De la même façon que je vais avoir que D, il vaut V1 fois T1, grâce à l'équilibrage de ma résolution d'équation, je vais avoir aussi que T1, il va valoir la distance divisée par V1. Eh bien, tout simplement, moi là-dedans, je vais remplacer T1 par la distance divisée par la vitesse. Donc, je vais avoir D qui vaut V1 fois D sur V1. Très bien. Moins V1, ça ne change pas. Plus 10 fois
d sur V1 moins 10. Je simplifie ce qu'on peut, puisqu'on a un V1 au numérateur et au dénominateur. Mais là, il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Je vais me retrouver avec du V1 au dénominateur. Mélanger des résolutions d'équations avec des fractions, c'est quelque chose qui est un peu plus compliqué. Donc on va faire quoi? On va équilibrer. Rappelez-vous qu'une équation, c'est comme une balance. Je vais faire la même chose de chaque côté. Et bien pour éliminer l'action d'une division, je vais donc ici multiplier par V1 de chaque côté. Alors je vais me retrouver avec quoi? D fois V1. Et là je vais appliquer ma simple distributivité. Je vais avoir D fois V1 moins V1 au carré, plus 10 fois D, alors là de nouveau, les V1 s'éliminent, moins 10 fois V1. Qu'est-ce qui va se passer? D fois V1 de chaque côté, équilibrage de notre équation. Et là, je vais me retrouver quoi? Donc, je vais me retrouver avec moins V1 au carré, plus 10 fois D, moins 10 fois V1 est égal à 0. On ne va pas laisser comme ça, d'accord? On va ordonner, révision du collège, notre équation. Donc je vais avoir, je vais faire passer les moins de l'autre côté, je vais me retrouver donc avec V1 au carré, moins, alors plus, excusez-moi, 10 fois V1, moins 10 fois D. Si on imagine que V1 c'est notre inconnu, ici c'est X. Et rappelez-vous que D vaut 200. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir une résolution d'équation à faire qui sera une résolution du second degré. En second, on avait vu qu'il y avait des moyens en factorisant de résoudre, mais là on va être bloqué. Et bien c'est ce qu'on va apprendre en classe de primaire, à résoudre toutes les équations du second degré et ce qu'on va voir dans une deuxième vidéo. Au revoir les loulous!